Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous propose ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, qui est justement l'appel de Matthieu. Et vous voyez, dès cet appel, Matthieu décide de tout quitter et de suivre le Christ. Matthieu était un publicain. Publicain, c'était des Juifs qui, sous cette domination romaine, étaient vus comme des vendus, étaient détestés par les autres Juifs. En effet, ils étaient ceux qui, sous cette domination, allaient collecter des taxes pour donner à ceux qui les dominaient. Et en même temps, déjà, cela était mal vu, mais surtout, beaucoup profitaient de cette situation pour demander encore plus d'argent pour en profiter eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'ils étaient détestés, qu'ils étaient rejetés. Et ils ne comprenaient pas pourquoi le Christ qui était vu comme un rabbin, pouvait alors être avec ces vendus, pouvait être avec ces pécheurs. Et vous voyez cet enseignement si fort de cet évangile. C'est que le Christ, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, veut qu'on le suive. Il veut être avec nous. Et il nous appelle, chacun d'entre nous, à le suivre, à l'accueillir et à festoyer. Et à travers ce repas que Matthieu organise pour fêter justement cette rencontre avec le Christ, pour fêter aussi cette envie de suivre le Christ. Parce qu'après ce repas, il va tout abandonner, complètement tout abandonner pour se mettre en marche avec lui, pour se nourrir en fait du Christ lui-même, qui est la seule et véritable nourriture qui nous rassasie. Et nous avons, à travers ce repas d'amour, cette image, cette préfiguration de ce que nous vivons chaque dimanche à travers la liturgie. Et nous sommes invités à être avec l'époux lui-même et de participer à ce repas. Et vous voyez, chers frères et sœurs, d'une part, nous refusons nous-mêmes de vivre cette rencontre avec le Christ. Nous refusons parce que nous trouvons des excuses, comme lors de cette parabole du banquet, où le maître invite et que ces invités trouvent chacun à son tour une excuse pour ne pas vivre ce banquet, pour ne pas être présent, pour ne pas participer à ce banquet. Et nous-mêmes, nous avons toujours une bonne excuse pour nous-mêmes, mais pas devant Dieu. Nous avons une excuse pour ne pas nous mettre en chemin, pour ne pas vouloir vivre notre vie spirituelle. Et nous remettons à demain. Bien sûr, demain, je participerai. Participer, c'est de vouloir vivre complètement cette rencontre. Pas juste intellectuellement. Qu'est-ce que la liturgie? Qu'est-ce que la communion? Ce n'est pas juste du pain et du vin. Ce n'est pas juste un symbole. C'est le corps du Christ lui-même qui s'offre, qui est offert et qui s'offre à chacun d'entre nous. Et nous avons à nous préparer pour cela. Ça veut dire de réussir à tout quitter, ceux qui nous détournent de Dieu. Toutes ces choses terrestres qui nous
Mais non, ne t'inquiète pas. Profite de ce moment. Profite de ta carrière. Profite de tes passions annexes. La prière, oh, je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas la force. Mais si nous sommes tournés sur nous-mêmes, bien sûr que nous n'aurons jamais la force de vivre cela. Mais en demandant l'aide de Dieu, en demandant son secours, alors nous pouvons nous abandonner complètement à lui. Et la première des choses, c'est d'avoir confiance. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Et vous voyez, c'est ça qui est formidable. C'est que nous devons remarquer bien sûr que nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Mais que malgré nos faiblesses, Dieu nous aime. Dieu nous aime comme nous sommes. Et vous voyez, souvent c'est l'orgueil. L'orgueil qui nous empêche de vivre tout cela. Non, je suis meilleur que l'autre. Non, je ne suis pas pécheur. Or, nous sommes tous pécheurs. Mais ce qui est formidable, c'est que le Christ nous offre la possibilité du repentir. Et il nous avertit dans plusieurs de ces passages de l'Évangile. Repentez-vous, car le royaume est proche. Alors, nous avons cette joie, nous avons cette grâce de vivre à travers l'Église, à travers les sacrements, ceux qui nous purifient de nos passions, ceux qui nous lavent de nos péchés. Et Saint Jean Chrysostome nous dit, si justement, il dit, vous avez péché, alors allez à l'Église, faites pénitence pour vos péchés. Et il y a ici même, un médecin, non pas un juge, mais un médecin. Ici, personne n'est condamné, mais chacun reçoit le pardon des péchés. Mais est-ce que nous voulons vivre cela, justement, ou notre orgueil nous détourne de ça et nous empêche de vivre, se repentir, de vivre cette miséricorde de Dieu? Alors, chers frères et sœurs, comme nous le montre ce passage de l'Évangile, le Christ est venu pour nous guérir. Alors, ouvrons notre cœur pour être guéris par l'intercession de tous les saints. Amen. Amen.